Dans cet épisode, je vais te parler de l'erreur principale qui l'amène à arrêter de te répondre. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ça t'est sûrement déjà arrivé de parler à une femme qui t'intéresse, puis qu'à un moment donné, elle arrête de te répondre. C'est comme quelque chose d'inévitable là, si tu fais des rencontres dans plein de façons différentes. Et bien, c'est de ça que je veux te parler. Je veux te parler de l'erreur principale qui pourrait l'amener à faire ça. Parfois, il y a des choses hors de ton contrôle, mais aussi, il y a certaines erreurs que tu peux éviter. Là, je vais te parler de l'erreur principale que tu pourrais éviter. C'est une erreur que tu pourrais faire dans tes interactions en personne, mais en fait, le conseil que je vais te donner aujourd'hui, ça provient d'un guide sur les textos que j'avais écrit. Ce guide-là s'appelle « Comment prévenir le ghosting » et dans ce guide-là, je te parle des 3 raisons principales pourquoi elle arrête de te répondre. Ensuite, l'erreur principale à éviter. Puis ensuite, quel genre de textos envoyer à la place et avec plein d'exemples de textos que tu peux envoyer qui pourraient l'amener à recommencer à te répondre. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce guide-là, va dans ma communauté, la communauté authentique, puis tu peux aller demander ta copie de ce guide-là. Si tu cherches pour comment prévenir le ghosting, il y a une publication, tu fais juste mettre un commentaire, puis tu vas pouvoir avoir accès à ce guide-là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, comme je t'ai dit un peu plus tôt, ça s'applique en personne et par texto, mais là, c'est plus dans un contexte de texto, tu vas voir que je vais te donner ces conseils-là. Donc, c'est quoi l'erreur principale, selon moi, qui amènerait une femme à arrêter de te répondre? C'est ne pas offrir assez de valeur. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je vais un peu te décrire tout ça. Quand je te parle d'offrir de la valeur, c'est de contribuer positivement dans la vie d'une autre personne. Donc, c'est vraiment amener une émotion positive, amener une information positive aussi, ça peut amener de la valeur. Et en fait, si on sursimplifie ça dans le monde des textos, bien, ça serait que si tu fais des affirmations, ça apporte de la valeur. Puis à l'inverse, bien, peut-être que si tu poses trop de questions, ça serait demander de la valeur. Puis là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est justement, il y a comme 2 dynamiques en jeu. Tu sais. Si tu offres pas de la valeur, d'une certaine façon, tu es en train de demander de la valeur de l'autre. Puis là, des fois, les gens, ils ne réalisent pas à quel point ils sont en train de demander des choses à l'autre personne. Puis l'autre personne, à un moment donné, ça se peut qu'elle se dise c'est un trop gros investissement émotionnel, donc je vais tout simplement arrêter de répondre. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le concept de juste faire une affirmation ou une question. Ah, si je fais des affirmations, maintenant tout est réglé. C'est déjà une bonne piste en passant, ça peut vraiment t'aider. La plupart des hommes posent beaucoup trop de questions par texto, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment comme un état d'esprit. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu as un désir de connecter avec l'autre personne, donc puis je vais en premier lui partager mon bel état d'esprit positif, lui partager des choses intéressantes. Puis oui, il y a de l'information là-dedans, mais il y a aussi un aspect émotionnel positif que tu transfères à l'autre personne. Et là, ça va donner envie à l'autre personne de répondre. Puis plus que l'autre personne répond, plus qu'elle va être investie dans l'interaction avec toi. Puis plus que ça va être plus, comme elle va être plus facilement apte à répondre plus tard, si tu lui poses des questions sur des sujets plus profonds, etc., parce qu'elle s'est investie avec tout ça. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils ne vont pas assez offrir de valeur dans les interactions. Ça fait que quand ils demandent quelque chose, à un moment donné, ça devient comme trop dur, puis la personne finit par arrêter de répondre. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme une façon de voir les choses, que si tu es trop en attente de l'autre personne, bien, c'est comme si tu donnais trop de responsabilité à l'autre personne de faire avancer la conversation pour toi. Et en général, dans le monde des rencontres, ça reste quand même l'homme qui est la personne qui fait progresser les étapes, qui est entreprenant, qui propose la prochaine étape de la même façon. Puis si toi, tu es trop en attente de ça, bien, c'est comme un peu un manque de confiance à ses yeux, puis ça va être pas attirant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu es toujours un peu en train de juste attendre quelque chose, de ne pas être sûr de ce que ça s'en va, bien, à un moment donné, elle va se sentir un peu insécurisée de ça et ça va lui donner de moins en moins envie de te répondre parce qu'elle va te percevoir comme un homme de moins en moins attirant, malheureusement. Donc, je te donne un exemple, par texto, si tu es en train de toujours faire « Salut, salut, ça va, passer une bonne journée, OK, quoi de bon, quoi de neuf, tu es toujours en train de juste d'essayer de me dire « Parle-moi ». C'est juste tes demandes, c'est comme « Je te parle, mais en fait, c'est beaucoup « Parle-moi ». Pourquoi tu ne viens pas me parler? Parle-moi. T'sais. Mais ça, au final, c'est lourd. Puis, à un moment donné, une personne va juste arrêter de te répondre. Elle va dire « Regarde, c'est trop d'efforts pour moi, je passe à autre chose. » L'inverse, ça serait « Hey, salut, j'espère que tu as passé une bonne journée. Pour ma part, j'ai fait tel truc. » That's it. Tu attends sa réponse. Là, elle va te répondre. Elle va faire un commentaire sur ta réponse. Là, tu vas commenter sa réponse. Ensuite, tu amènes bien l'énergie positive. Puis peut-être après, tu lui poses une question. Mais là, tout ça, ça va faire qu'on crée une connexion. Puis ça crée aussi un degré d'investissement émotionnel à avoir du fun, à connecter ensemble. Tu sais. Mais c'est ça l'erreur principale, encore une fois, c'est de ne pas assez offrir de valeur. Donc, être trop en attente de quelque chose. Puis
ce qu'il va falloir que tu te questionnes, c'est que parfois, peut-être, tu interagis avec des femmes qui t'intéressent avec un désir de te faire valider, un désir de te faire rassurer que tu es intéressant en retour, un désir que tu es une bonne personne, donc là, je fais ça. Tu lui souhaites bonne nuit parce que tu as l'espoir qu'elle te répond bonne nuit à toi aussi, mais c'est comme pas nécessaire théoriquement. Je dis pas qu'il faut pas que tu le fasses, mais si tu es toujours dans une espèce d'état d'esprit de « je veux quelque chose », ça va paraître, puis à un moment donné, l'autre personne, elle va un peu voir que c'est une énergie un peu de désespération. Tu es comme un peu dans le désespoir de vouloir avoir quelque chose d'elle, puis à un moment donné, ben, c'est pas attirant faire ça. Donc, tu sais, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais juste offrir de la valeur, à un moment donné, ça se peut que ça aille nulle part aussi. Tu pourrais, je parle dans le guide un moment donné, vers les dernières pages, je dis, il ne faut pas que tu te transformes en amuseur public. C'est comme, tu peux amener tellement une belle émotion qu'elle va rire, elle va trouver ça le fun, mais si ça va nulle part, ben, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, il y a quand même un effort par la suite de ne pas oublier que tu échanges avec cette personne-là dans le but de faire progresser les choses avec elle. Puis, si tu es par texto, ben, ce serait de te rendre à l'inviter. Si tu es sur un rendez-vous, ben, c'est que ça se progresse, le rendez-vous de plus en plus, d'un point de vue plus romantique. Donc, c'est vraiment tout ce travail-là à faire si tu veux faire progresser les choses. Donc là, évidemment, tu n'oublies pas de faire progresser les choses, mais plus que tu vraiment offres de la valeur dans ce que tu fais, plus que tu vas voir que les gens vont être réceptifs à toi. Puis en étant réceptif à toi, plus que ça va te donner la permission de continuer à faire ce que tu fais, puis plus que tu vas avoir un retour, puis en ayant ces retours positifs-là, plus que tu vas voir qu'il y a une belle connexion qui se crée. Donc, ça fait vraiment une énorme différence appliquer ce changement-là. Puis c'est vraiment une des clés. Là, dans le fond, j'ai un module complet sur les textos dans mon programme, puis c'est comme l'espèce de recette, j'allais dire la recette secrète là, pour avoir rendu succès en ces textos, c'est toujours penser à la valeur qu'on apporte, parce que souvent, c'est parce qu'on recherche trop quelque chose, puis ça, ben, ça va paraître, puis c'est un turn-off pour les autres. Donc, c'est vraiment ça. L'erreur principale qui l'amène à arrêter de te répondre, c'est pas apporter assez de valeur dans les interactions avec elle. Puis à un moment donné, ben, elle va se lasser, puis passer à autre chose. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais savoir de l'aide, encore une fois, il y a le guide gratuit que tu peux aller demander sur ma communauté, la communauté authentique. Je t'invite à te joindre si ce n'est pas déjà fait. Aussi, tu peux venir me voir. J'ai une aide privée complète. Ça va inclure ces conseils-là que je viens de te donner dans l'épisode d'aujourd'hui et vraiment plus en détail même. Et aussi, ben, si tu as aimé les conseils d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Donc, that's it. Sur ce, je te souhaite bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.